Bonjour, une vidéo sur Friendzone, le jeu que j'avais fait avant, mais je me suis rendu compte d'un truc, je me souviens plus de rien du jeu. Donc, on va le redécouvrir ensemble. C'est parti pour Friendzone 1, il y en a 4. C'est parti, ça sera des vidéos avec 3 chapitres par vidéo. C'est parti. Donc on met le vrai prénom évidemment. Je me rappelle juste de Eva et de Zoé. Après ça, c'est parti. Je me rappelle juste que j'aimais beaucoup le jeu. Chapitre 1, Eva Belle. Vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance avec elle. Donc c'est un jeu, comme j'adore, un jeu avec des choix. C'est parti. 16h05. Je vais essayer de réagir comme moi j'aurais réagi. Donc elle vient d'accepter ma demande d'amis. Eva Belle a accepté votre demande d'ajout. On se connaît? On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Évidemment. Ah oui, je m'en souviens. Romain, c'est bien ça? Oui, c'est moi. On a discuté juste après que ton ami ait fait tomber son chocolat chaud sur sa voisine. Ah. C'est Zoé. Elle a un peu geek sur les bords et s'était énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'était assez drôle à voir. Enfin, c'est une personne géniale. J'en suis certain. Tu vois, même toi, tu as remarqué que c'est une super personne. Bon, je suis désolé de couper court, Romain, mais je dois rejoindre Brian dans 1 heure. Un garçon que j'ai aussi rencontré à la cafétéria. Pas de soucis. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22 h. Je serai de retour. Pas de soucis. Ça fait 2, pas de soucis quand même. À ce soir. Chapitre 2. Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22 h pile. Est-il judicieux de suivre ses indications? Vous êtes le seul maître de votre histoire. Je suis là. Romain, tu es très ponctuel. Effectivement. Je ne m'y attendais pas, mais c'est super. Eva se souviendra de vous comme une personne ponctuelle. Il faut bien. Des fois, il faut tout de même prendre son temps. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée? Moi et toi? Alors espérons qu'on rattrape la soirée en discutant. En ce qui me concerne, eh bien... Brian n'est pas si génial contrairement à ce que je pensais. Tu as pris le risque de te tromper. Oui, tu as raison. Il n'a pas tellement de passion à part fumer et boire sans arrêt. Je trouve ça important d'avoir une passion. Tu joues dans un instrument par exemple? J'aimerais beaucoup. Donc tu es quand même intéressé. Je joue du violon. Je te ferai une démonstration si ça t'intéresse. Pourquoi pas? Tu n'as pas l'air tant intéressé. Mais bon, j'ai quand même hâte. Au fait, j'ai pris des photos lors de ma balade ce soir pour te les montrer. Tu veux les voir? Bien sûr. Cool, alors attends, je les cherche.
Ça, c'est le lac près de chez moi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est très gentil de me demander. J'ai fait un tour avec ma petite soeur quand nous étions enfants. On s'amusait beaucoup à ce moment. Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée. Je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. J'adore cet endroit, c'est tellement beau et ça me rappelle tellement de choses. Enfin, ça me fait rêver, j'adore vivre ça. J'adore ça, vivre de fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je ressens un moment de partage. C'est exactement ce que je ressens, tu sais. Ça nous fait un point en commun. Tu as d'autres passions? C'est gentil de t'intéresser à mes passions. Tu vas sûrement trouver ça bizarre, mais j'adore rédiger des histoires d'horreur. Non, c'est pas bizarre. En fait, je suis rédactrice sur histoirehorreur.com. Quand j'ai du temps libre, je rédige des histoires sous le nom de Lucie. D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de se retrouver en plein milieu de la nuit pour se raconter des histoires effrayantes. Tu serais d'accord pour participer à une soirée horreur avec nous? Pourquoi pas? Super. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir vers minuit. Super, à demain, Eva. Merci, bonne nuit. Chapitre 3, la soirée d'horreur. La soirée prévue par Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Je me rappelle les Zoé, je l'ai adoré. Hello. Y a quelqu'un? Hey. Yo, Eva, ton ami est là? Il va arriver, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Qu'est-ce que je dis? Coucou. Puis il réponse. Ah, tu es là. Je sais que je t'ai déjà parlé d'elle, mais je te présente mon amie Zoé. Bonsoir Zoé. Salut Romain. Enchanté de pouvoir te rencontrer. Enchanté. Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Je suis prête. Zoé, tu actives le mode immersif? Yes, c'est parti. Oh. Bon les amis. Il est temps d'éteindre vos lumières. Malheureusement, chez moi il fait jour. Qui commence? Je préfère que ce soit Zoé qui commence. Elle est bien plus à l'aise pour nous mettre dans l'ambiance. Sans plus, elle introduira des bruitages en même temps qu'elle réécrira. Avec plaisir, mon amourette. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Il se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retrouver voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Il a actuellement minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme une excuse
qu'il avait oublié de prendre un vêtement à l'étage, alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit: Que caches-tu derrière ton dos? Après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant: Ta mort. Stop! Quoi? Zoé? AFK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Ah, l'ascenseur émotionnel. Elle raconte super bien. Oui. Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve et puis les rédige en plein milieu de la nuit. Elle fait ça très bien. Je suis totalement d'accord. Tu as préparé ton histoire? J'en ai toujours une à raconter. Cool. On a hâte de t'écouter. Ah, Zoé, Zoé. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée. Elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année passa. Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris. Elle regarda par la fenêtre et vit le tueur. Mais l'assassin vit aussitôt le témoin, aussitôt elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesure au moins 2 mètres, il porta un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il entre par effraction chez le témoin et le poignarda 10 fois. Et la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Romain. Mais laisse-moi en dehors de ça. Il n'arrêtera pas. C'est totalement horrible. J'allais le dire. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? Allez. La porte de ma chambre vient de s'ouvrir. Ne dis pas n'importe quoi, Romain. Tu essaies de nous faire peur, c'est ça? Les gars. Ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis seul et qu'avant d'aller aux toilettes, elle a été fermée. Vous essayez de me faire peur, c'est ça? Allez, j'arrête. C'est une blague, oui. Ouf. Attendez. J'ai entendu quelqu'un en bas. MDR, pourquoi tu risques notre prank? Eva? Ne rien dire. Eva, ce n'est pas drôle. Grrr. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu ne réponds pas dans 1 minute, j'appelle la police. Ah, je vous ai bien fait peur, hein? Pas du tout. J'avoue y avoir cru. Ah. Je me sens tout de même satisfait. Satisfaite. Ouais. Bon, ça ton tour, mon amourette.
Eva. Ah oui, je suis désolé. Je suis très fatigué finalement. Tu exagères, on commence à s'amuser. Bon, ok. Elle est bizarre. Elle doit simplement être fatiguée. Moi, elle doit être vraiment fatiguée pour faire autant de fautes d'orthographe. Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. D'accord. Bref. Je te tiens au courant. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh, et surtout, Eva t'apprécie beaucoup, ne la déçois pas s'il te plaît. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Masse les mini avec la cloche bien sûr. Et sur ce genre, ciao.